Et bonjour à tous, c'est Stringle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Alors, j'ai eu envie de vous présenter un petit peu l'histoire d'Intel de base, mais quelqu'un l'avait déjà fait. Je me suis dit, pourquoi pas présenter son émission de toujours, AMD. Donc, aujourd'hui, je vais présenter l'histoire de AMD. Alors, je tiens à préciser que je vais pas émettre toutes les familles etc. de processeurs, vraiment, je vais faire un assez gros vol de ce que AMD a fait au cours de sa vie. Vous êtes prêts? C'est parti. AMD est créé le 1er mai 1969 par un groupe de personnes de la Fairchild Semiconductors. Les cofondateurs étaient Jerry Sanders, Edwin Turey. Ils entrent dans le marché du processeur en 1975 avec le AM9080, qui était une version rétro-ingénérée du Intel 8080, plutôt casse. En 1984 sort le AM286, qui est le premier processeur 16 bits de AMD, mais qui est que un clone entre guillemets du Intel 286 fabriqué sous licence Intel. AMD ont juste mis leur logo dessus. Ah, les AMD Athlon. Le premier de cette série est sorti en 1999. C'est un processeur 32 bits certes, mais c'est le premier à dépasser la barre des 1 GHz. C'est juste fou pour l'époque. Et il est le plus rapide jamais créé à cette époque-là, même Intel, ils étaient derrière. En 2003 sort le AMD Opteon, qui est le premier processeur jamais créé qui était basé sur l'architecture x86 mais en 64 bits, car jusqu'à cette époque, tous les processeurs étaient créés en 32 bits. Il était un concurrent direct au Intel Xeon. C'est un processeur plus pour les serveurs. Et donc en 2003 sort le AMD Athlon 64 qui est pas si identique au AMD Opteron. Cette fois-ci, il est plus pour les PC de bureautique. Vous vous souvenez de cette époque quand ATI s'appelait encore ATI Radeon? Et oui, en 2006, ATI Radeon est racheté par AMD pour la somme de 5,4 milliards de dollars pour devenir AMD Radeon, ce qu'on connaît aujourd'hui. En 2009 sort le AMD Phenom 2 et je trouve ça plutôt drôle. Un record du monde est établi à 6,93 GHz. C'est juste fou pour l'époque, il faut seulement un gros système de refroidissement, alors que maintenant, avec les derniers Core i9, etc., on peut atteindre 5 GHz sans même le backlocker. En 2011 sorti la série des AMD FX et un nouveau record du monde est encore franchi. Mais arrêtez. Et cette fois-ci, ils ont mis la barre à 8,429 GHz. C'est juste fou. Surtout qu'en plus, les AMD FX sont réputés comme être des chaudières. Même avec leur processeur FX, AMD était sur le carreau. Et un nouveau dirigeant est arrivé. Devrais-je dire une dirigeante. Et oui, en 2014, Lisa Su, une taïwanaise, est mise au pouvoir de AMD, ce qui leur sera fortement bénéfique pour la suite. Et oui, elle est encore directrice en 2022 de AMD. Et voilà, 2017, les AMD Ryzen sortent. Sur les AMD Ryzen, tout le monde connaît maintenant. En 2007, nous avons eu droit au Ryzen 3, qui était un concurrent au Core i3 de Intel. Ryzen 5, concurrent du Core i5, et Ryzen 5, concurrent du Core i7. En 2007, il est aussi sorti le premier AMD Threadripper, processeur trop gamme de AMD. En 2017 sort aussi les AMD Epic, ce qui remplacera la famille des Opteron qui se faisait vraiment vieillir. En 2019 sort les Ryzen 9, concurrence encore une fois au i9 de Intel. Et en 2020, chose que j'ai vue, AMD ont racheté la société Xilinx, une société de semi-conducteurs. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'ai retracé l'histoire de AMD grâce à des vidéos, grâce à une vidéo et grâce aussi à des sources Wikipédia. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, surtout pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous, ça coûte rien. Et moi, ça me ferait sans plaisir. Allez, je vous souhaite une bonne journée, c'est Single, à la prochaine, à plus.